Alors, bonsoir, chers tous. Aujourd'hui, j'interviens pour vous saluer d'abord, espérant que vous avez bien passé la journée et que la paix du cœur, la paix sociale, la paix économique et la paix physique vous ont accompagné durant cette journée. Alors, j'interviens pour vous parler un peu au niveau de la FIF, la Fédération ivoirienne de football. Vous savez bien que depuis 2020, tout était stoppé. Aujourd'hui que nous avons repris, et Dieu merci, encore la FIFA a donné encore des injonctions au CONOR pour revenir à 4 parrainages. Mais ce que je ne comprends pas jusqu'à présent, c'est qu'on nous parle toujours de candidatures acceptées sous réserve. Je me demande, est-ce que nous sommes partis pour en sortir définitivement? Parce que s'il faut faire encore des enquêtes d'intégrité, alors que les élections sont prévues pour le 23 avril, et que même les candidats n'ont pas encore fini de déposer le dossier, puisqu'on nous demande de faire venir encore des photos de ces 3 candidats retenus, c'est-à-dire Idriss Yassine Diallo, Didier Tebele Drogba et Sori Diabaté. Leur enquête d'intégrité n'est pas encore fixée. Donc les candidatures sont acceptées sous réserve. C'est les 3 autres candidats qui étaient, qu'on peut dire, entre guillemets, les moindres. C'est pour eux qu'on a pu disqualifier. Donc, l'enquête d'intégrité est encore en cours. Alors que cette enquête-là peut prendre 1 mois. Donc, je me demande si nous sommes partis encore pour en sortir définitivement. Je suis inquiet. On ne peut pas continuer dans une normalisation depuis plus de 2 ans. On me dit encore que les candidats doivent encore apporter les photos, 2 photos d'identité au plus tard le 19, c'est-à-dire le mardi. Ce qui veut dire que dans le dossier, il n'y a pas de photos. Donc vraiment, je voudrais que le CONOR et la FIFA, nous libèrent pour que le championnat puisse être vivant, pour que le football ivoirien se porte bien. C'est juste mon avis, en même temps mon inquiétude. Je veux que la Côte d'Ivoire, sur le plan footballistique, aille pour le mieux. C'est la raison pour laquelle j'interviens pour donner mon point de vue à ce niveau. Qu'on ne fasse pas des quiproquos. Nous sommes en train de, aujourd'hui, ils sont en train d'aller à gauche et à droite, appliquer certaines choses qu'on doit refuser peut-être plus tard à des citoyens lambda. Aujourd'hui, c'est les 3 grands. Comme c'est les grands, donc on va accepter certaines choses. Mais et si demain, moi, un citoyen lambda, moi, un Dembélé, il souffre, ou bien un quelconque candidat qui n'a pas la trempe de ces 3-là, est-ce que sa candidature, ayant des manquements, peut être acceptée? Juste un avis. Donc, réfléchissons. Et tout ce que nous allons faire, sachant que c'est la Côte d'Ivoire qui doit gagner. Tous les supporters de ces candidats, il n'est que 81 votants. Donc ce n'est pas la population ivoirienne qui vote. Ce qui est différent. Donc, qu'on sache faire les choses et qu'on mette bas à terre. C'était cela mon point de vue. Et je vous remercie de l'audition que vous avez, l'audience que vous avez vis-à-vis de mon message. Bonne soirée à vous et à demain.